Bonjour bien-aimés, bonjour très chers amis. Quel autre privilège de pouvoir nous retrouver encore en ce jeudi matin dans le cadre de notre partage quotidien de la parole de Dieu, un jour, un verset. Je veux dire que c'est des moments assez riches, assez primordiaux, assez encourageants, assez déterminants et assez instructifs pour moi, pour vous certainement aussi. Alors nous bénissons le Seigneur pour tous ces encouragements que nous pouvons recevoir, que nous recevons de vous et que l'Esprit de Dieu aussi nous apporte au quotidien pour nous permettre de garder cette routine quotidienne qui vaut de l'or. Alors, si vous voulez bien, prenons une minute pour bénir le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Notre reconnaissance envers toi est infinie. Nous sommes très heureux de te connaître et surtout chaque jour de nous approcher de toi pour te connaître de mieux en mieux. À toi la gloire, à toi la louange. Pour ce jour que tu as mené à l'existence, nous te le confions. Et nous prions que tu viennes avec nous, que ton esprit prenne les commandes et conduise toutes choses dans la direction de ton programme, dans la direction de ta volonté et dans la direction de l'accomplissement du projet bienveillant que tu as conçu pour nous en ce jour. Fais-le s'il te plaît, notre Dieu. Au nom de Seigneur Jésus-Christ, que ta parole, encore en ce jour, soit cette lumière sur notre chemin, cette lampe à nos pieds. Nous te supplions, notre Dieu, notre Père, au nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Alors ce matin, nous poursuivons notre partage en explorant, en regardant de près, attentivement et en nous laissant emporter par les vérités contenues dans ce 7e verset du 3e chapitre du livre d'Actes des Apôtres. Je nous ai gardé une version ce matin, la version Louis II, qui dit tout simplement ceci: et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Parole du Seigneur, Amen. Hier, nous avons vu comment est-ce que Pierre a corrigé la tente parallèle au regard que le boiteux de naissance avait développé. Et nous avons vu que Pierre l'a aidé à sortir, à revenir, à corriger son attente, en d'autres termes, à faire correspondre au regard nouveau qu'il avait, une attente nouvelle. Il lui dit: je n'ai pas de l'argent, je n'ai pas l'or non plus, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Pierre a introduit une nouvelle ressource, il a introduit une nouvelle technologie, pour parler le langage d'aujourd'hui. Technologie puissante, technologie incroyable, au moyen de laquelle ce monsieur pouvait sortir de sa situation. Pierre ne lui a pas seulement fait comprendre que son vrai problème résidait au niveau de sa perception. Il ne lui a pas seulement fait comprendre qu'il fallait qu'il tienne compte des attentes dans la vie. Il a invité à considérer une autre attente, un autre objet, à visualiser une autre réalité, une autre ressource
en dehors de celles auxquelles jusque-là il avait été habitué et ne connaissait. Dans ce texte que nous venons de lire, nous voyons qu'on évolue dans le sens que au départ, jusque-là, on était dans ce qu'on peut appeler un cours magistral, on était dans la théorie, et ici, on est dans la pratique, on est de plein pied dans l'application de cette théorie qui vient d'être développée. Pierre l'a mené à revoir sa manière de voir. Il l'a mené à revoir l'objet de sa vision, de sa perception. Il l'a mené à intégrer l'existence d'autres ressources Et ici, il va donc lui faire la démonstration de la puissance de cette nouvelle ressource qu'il a introduite dans sa vie. Et c'est en cela que nous pouvons apprécier de manière impressionnante, de manière remarquable, de manière notable, cet altruisme qui caractérise Pierre. C'est vraiment un leader, en ce sens que, à côté de ce qui l'amène à intégrer comme étant l'élément qui va le conduire à sortir de sa situation, on voit que Pierre ne le laisse pas se débrouiller. Pierre le tient par la main. Pierre le soutient. Pierre l'accompagne. Pierre l'aide à vivre ce qu'il lui a communiqué comme principe de fonctionnement pour sortir de sa situation, de sa condition déplorable. Et comme je disais, nous sommes dans la progression ici. Pierre a pris d'abord le soin d'asseoir la base conceptuelle et visuelle, la réalité de croyance avant de passer à l'acte. Pierre ne lui a pas juste dit au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche, ou il ne l'a pas juste tenu par la main droite et l'a invité à se lever. Pierre a d'abord précédé, il a d'abord pris le soin de développer en cet homme boiteux la mentalité qui correspond à l'action qui va l'amener à poser. Parce que Pierre sait de principe et même de fait que si l'action précède la croyance, c'est-à-dire le système de pensée, il pourrait avoir quelques petits résultats, mais ils ne dureront pas longtemps. Mais une fois que la mentalité est établie, l'acte peut facilement être posé. Parce que l'acte est le produit de la foi, de la croyance, si vous voulez, pour être plus générique et général. Que dis-je, généralisant. Et c'est en cela que j'aimerais nous partager quelques principes ce matin en rapport avec ce test. J'ai intitulé le partage de ce matin « Dans les coulisses du rétablissement ». En d'autres termes, le protocole
de la restauration, le protocole du rétablissement, le protocole de la transformation, le protocole de la métamorphose positive. On est là dans cet acte qui va introduire cet ancien boiteux ou ce boiteux jusque-là dans une autre dimension de sa vie. Il va expérimenter quelque chose qu'il n'a pas expérimenté depuis 40 ans, c'est-à-dire la fermeté de ses pieds, de ses jambes. Il va retrouver la solidité, la mobilité, la stabilité de ses membres afin de pouvoir marcher. Donc j'aimerais ce matin nous partager quelques principes. J'en ai pour nous 7, donc je ne serai pas long ce matin. Le tout premier, c'est quand la bonne mentalité a été développée, l'action peut naturellement suivre. Ne jamais précéder l'action à la mentalité, à la perception, à la vision. Parce que l'action, c'est beaucoup plus en rapport avec la vision qui a été développée. Si on précède ou on fait précéder l'action à la pensée, à la mentalité, au système de croyance, les uns et les autres ne sauront même pas pourquoi ils font ce qu'ils font. Ils ne comprendront même pas quelle est la valeur de ce qu'ils font. L'acte n'est pas véritablement apprécié lorsqu'il n'est pas précédé d'une philosophie, si vous voulez, d'une conceptualisation, d'une perception, d'une visualisation, d'un développement de la mentalité. On ne peut pas apprécier véritablement un acte si on ne l'associe pas à un théorème, à une théorie qu'on veut apprécier, qu'on veut corroborer, qu'on veut valider. L'acte permet de valider la théorie précédemment développée, intégrée. Mais s'il n'y a pas de théorie au préalable, l'acte va être posé, mais l'acte n'aura pas de véritable ancrage. Parce que c'est la théorie qui donne de l'ancrage, de l'enracinement et même de la solidité à l'acte. Même de la scientificité à l'acte. Avant d'inviter les gens à faire, prenons d'abord le temps de leur dire pourquoi ils doivent le faire. Quelle est la raison? Quelle est la finalité? Quel est le but? Quel est le bien fondé de l'acte qui nous est invité à poser? Ne soyons pas des champions à dire aux gens « faites, faites, faites » sans leur dire pourquoi ils doivent le faire, sans leur donner la base qui va soutenir leur action, qui va valider leur action et qui va
impulsionnaliser leur action, qui va les enthousiasmer même quand ils posent une action. C'est la première chose. Faisons précéder l'action par la croyance. Alors l'action aura des appuis solides qui justifieraient son exécution. Deuxième principe, la transformation est la combinaison de la bonne mentalité développée et de l'acte spécifique et correspondant posé. Qu'est-ce qui amène la transformation? Deux choses. C'est une combinaison de la bonne mentalité développée, intégrée, comprise, acceptée, approuvée, embrassée, suivie de l'action correspondante qu'on pose. Parce que si je développe la bonne mentalité et je ne la fais suivre d'aucune action, je ne connaîtrai pas le changement. Si ce monsieur-là avait accepté et n'avait pas posé l'acte que Pierre l'a invité et l'a soutenu à poser, il n'aurait pas reçu la guérison. La transformation ne vient pas parce qu'on a développé la mentalité. Elle vient lorsque, après la mentalité qu'on a développée, on pose des actions correspondant à cette mentalité. Et j'ai envie de le mettre ainsi. Si l'action est posée sans mentalité préalable développée, cette action va être fragile parce qu'elle n'aura pas d'appui. Mais si la mentalité est acceptée et n'est pas suivie d'actions adéquates, correspondantes, appropriées, cette mentalité, quoique bonne, sera stérile. Je ne sais pas si vous nous avez compris. L'action sans la mentalité est fragile. La mentalité sans l'action est stérile. Et sur ce coup, je dirais que mieux vaut agir sans mentalité que d'avoir la mentalité sans agir. Parce que celui qui a agi sans une véritable mentalité développée au préalable aura au moins fait quelque chose de notable. Mais celui qui a la bonne mentalité et qui n'agit pas sera inutile parce qu'il n'y a aucune action qui teste même ou qui révèle même la mentalité qu'il a. Et donc, la transformation ne vient pas parce qu'on a développé la bonne mentalité uniquement. Non. Il faut associer à la bonne mentalité, à la bonne information, à la connaissance acquise, l'action correspondante. Sans action correspondante, la mentalité intéressante, la bonne mentalité développée ne produira rien. Donc, pas de transformation sans action suivant
la mentalité. Troisième principe, le miracle, c'est le changement découlant de la foi au nom de Jésus-Christ invoqué et reçu dans la vérité. Qu'est-ce que le miracle? C'est le résultat que le nom de Jésus-Christ auquel on croit, associé à la foi en ce nom qu'on a développé. Sans la foi, pas de miracle. Le nom de Jésus, c'est la ressource incontournable pour produire le miracle. Lorsque une situation dépasse la capacité humaine, le nom de Jésus intervient pour apporter la solution, pour remédier à cette situation. Quatrième principe, c'est une chose que de dire aux autres comment faire les choses, mais ça n'est une toute autre que de les accompagner, de les soutenir dans ce protocole qu'on leur a inculqué. Pierre n'a pas seulement aidé ce monsieur à développer la bonne mentalité, Pierre l'a soutenu dans l'action qui le conduit au changement, qui le conduit au redressement, qui le conduit au rétablissement espéré. En l'amenant à développer la bonne mentalité, Pierre a créé en lui une nouvelle espérance. L'espérance d'un meilleur rétablissement. L'espérance d'une situation différente de celle dans laquelle il a vécu jusque-là. Bien plus importante, bien entendu. Pierre n'est pas resté juste à dire, je lui ai donné les recommandations, je lui ai dit quoi faire. Il ne s'est pas arrêté là. Pierre s'est tenu avec lui pour l'aider à appliquer ce qu'il lui a dit précédemment. C'est bien d'être des théoriciens, mais efforçons-nous d'être des praticiens. Ne soyons pas trop des diseurs, soyons aussi des faiseurs. C'est bien de dire aux gens comment faire, mais c'est mieux de les soutenir, de les aider à appliquer ce comment faire. On gagne plus en crédibilité, on gagne plus en utilité, en associant la théorie à la pratique. Parce que parfois, certaines personnes ne réussissent pas le changement pas parce qu'elles n'ont pas la théorie, mais tout simplement parce qu'elles n'ont pas de soutien pratique
qui les aide à appliquer les théories qu'elles ont apprises. Ne soyons pas champions à dire aux gens ce qu'ils doivent faire. Soyons champions, en plus de dire aux gens ce qu'ils doivent faire, à les aider à faire ce qu'ils doivent faire. L'essor du changement est aussi lié à cela. Il dépend aussi de cela. C'est-à-dire que l'effectivité du changement repose aussi sur l'accompagnement dans l'application de la théorie précédemment enseignée. Beaucoup de gens ne connaissent pas une véritable transformation parce que plusieurs de ceux qui les enseignent ne les accompagnent pas dans les actions qu'ils doivent poser. Et comme on l'a dit, il ne suffit pas seulement d'avoir développé ou accumulé de bonnes informations, de la bonne connaissance. Il faut l'appliquer pour voir les résultats. Et certains résultats sont donc fragiles parce que les acteurs pour implémenter la théorie précédemment développée sont absents. Cinquième principe, il est une forme d'amour qui est impressionnante. C'est celle qui consiste à aider une personne à identifier son besoin et à l'aider malgré elle, à le satisfaire, à l'assouvir. Pierre va aider ce monsieur à identifier son réel besoin. Il a entendu sa demande, mais il n'a pas cédé à sa demande. Il a réalisé son besoin et il a permis à ce monsieur de prendre conscience de son réel besoin. Et il ne s'est pas arrêté là. Il l'a aidé. La Bible dit que, et le prenant par la main droite, il le fit lever. Parfois, nous manquons ce petit geste-là, qui pourtant fait toute la différence. Comme souvent, les dirigeants sont des champions, je vais dire, à dire oui, il n'y a que ça qu'il va faire, c'est pas grand-chose. Non, je lui ai dit comment il va faire, c'est pas aussi compliqué que cela, c'est pas aussi difficile que cela, ça n'a pas l'air complexe, c'est juste, voilà, un petit truc qu'il a à faire. Pierre n'a pas fait cela. Pierre n'a pas dit, non, c'est juste un petit acte de se lever. Pierre l'a pris par la main et Pierre l'a fait lever.
Parfois, c'est ce petit geste que les gens recherchent. C'est ce petit geste dont les gens ont besoin pour les amener à leur lieu d'épanouissement. Ce petit geste que plusieurs dirigeants négligent sous prétexte qu'il n'est pas difficile, il n'est pas hargneux. Mais non, parfois, c'est ce petit geste qui fera même toute la différence. C'est cet accompagnement-là qui produira ce changement auquel on aspire, ou qu'on veut voir être produit dans la vie des gens. On veut voir les gens être changés et on se dit, on se plaît et on se satisfait même à croire que parce qu'on leur a dit ce qu'ils doivent faire, cela est suffisant. Et on est surpris de voir qu'ils ne changent pas. Et on ne se demande même pas pourquoi. Eh bien, c'est parce que ce petit geste-là qu'il fallait leur apporter a fait défaut. Ce petit geste-là, c'est la clé aussi du changement qu'on veut voir dans la vie des gens. Ce petit soutien-là est peut-être là où réside la clé de leur développement. Ce petit geste-là est le lieu où réside la clé de leur libération. Si on ne le leur apporte pas, le changement attendu sera compromis. Donc c'est une grande marque d'amour de faire réaliser les uns les autres leurs besoins réels et de les aider à l'accomplir, à l'assouvir, à le résoudre. 6e principe, il y a de la puissance qui est libérée, de l'encouragement qui est apporté et de l'espérance qui est nourrie, développée, visualisée. Lorsque la théorie est accompagnée de la pratique. Et c'est pour ça qu'on peut comprendre l'action de Pierre. Il y a de la puissance qui est libérée. Il y a de l'encouragement qui est apporté à ce monsieur qu'on veut aider. Il y a de l'espérance qui est nourrie, qui est développée, qui est visualisée lorsque la théorie est accompagnée de la pratique. Et c'est pour ça qu'au principe 5, on voit que principe 4, pardon. Si on se borne juste à dire qu'on a dit aux gens comment faire pour sortir d'une situation, sans les y aider, on peut comprendre pourquoi est-ce que le changement n'intervient pas. C'est parce que cet accompagnement-là est aussi le lieu où la puissance réside, nécessaire pour produire le changement. C'est-à-dire que si on enlève la partie où une portion de la puissance nécessaire doit partir pour produire le changement effectif escompté, eh bien, il n'y aura pas de véritable changement.
En termes simples, si j'ai besoin d'un résultat, disons de 3, j'ai 2 et moi, je n'ai pas 1. Est-ce que j'aurai les 3? Je n'aurai pas les 3. Si j'ai besoin d'un cadre harmonieux, on me dit pour ce cadre-là, il faut l'empathie, la sympathie et la compassion et le pardon. J'ai l'empathie, j'ai le pardon, mais je n'ai pas la sympathie. Est-ce que l'harmonie va être développée? Non. Donc, quand on n'accompagne pas la pratique dans la théorie, il y a une partie de la puissance qui sera absente. Parce que la puissance se trouve dans l'action, dans la vie, comme disait le professeur Zacharias Tagné-Fomon. La puissance se trouve dans la vie, c'est-à-dire dans l'action, dans la pratique. La théorie, elle est importante, mais elle n'est pas aussi déterminante par rapport à l'action. Certaines personnes sont découragées parce qu'elles n'ont pas des gens qui les aident qui les accompagnent dans l'acte qu'ils doivent poser. Je peux vous expliquer beaucoup de témoignages, même de ma propre vie, de cette réalité. Dernier principe, parce que le temps est contre nous. L'autorité spirituelle est active. L'autorité spirituelle n'est pas... L'autorité tout court est active. Elle n'est pas passive. Le pouvoir, il est brutal. Mais l'autorité est active. C'est-à-dire que elle s'exerce, elle agit. L'autorité n'est pas passive. Je te dis, après je reste là, je croise les bras. Non, ce n'est pas ça l'autorité. L'autorité, c'est je te dis, je fais avec toi avant de te laisser faire. Plusieurs changements sont hypothéqués, compromis, parce que il y a abondance de théorie et très peu de pratique. Prions que nous soyons comme Pierre. Il n'a pas seulement aidé ce monsieur à changer de mentalité. Il a aidé à agir en rapport avec cette mentalité. Et le résultat est net et clair. Ce monsieur va connaître la guérison instantanée. Pourquoi? Parce que les différentes mesures de puissance qui devaient se combiner étaient produites par les éléments nécessaires. Il n'a pas seulement invité ce monsieur à intégrer le nom de Jésus, il a invité à agir à partir de ce nom-là. Et le résultat était là. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons pour ta parole de ce matin.
qui nous montre le chemin du résultat intéressant, le chemin du résultat escompté, intéressant, impressionnant. Nous voulons te demander pardon, Seigneur, d'avoir été beaucoup plus enseigneur qu'enseignant, c'est-à-dire ces personnes qui passent leur temps à débiter de très bonnes théories, à faire cultiver aux gens de très bonnes théories, mais qui n'agissent pas pour les aider, les encourager dans la mise en application de celle-ci pour que le résultat soit concret et merveilleux. Nous prions, Seigneur notre Dieu, que cette parole que nous avons pris la peine d'écouter ce matin, ces informations qui nous sont parvenues ce matin, puissent changer notre façon de faire et nous aider à intégrer le fait que aider les gens à développer la bonne mentalité est bien, mais les aider à appliquer cette mentalité est mieux et à les encourager dans ce sens, Seigneur. Fais-le, s'il te plaît, notre Dieu, au nom puissant de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dieu nous bénisse et retrouvons-nous demain pour un autre moment de partage de la parole du Seigneur. Paix dans le Seigneur et bonne journée à tous.